Je vais lire dans la version Louis II, édition révisée 1910. Je vais lire Genèse 17, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit: Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Alors, Abraham est connu par les biblistes. Et vivant dans une périodicité très difficile, Abraham, la Bible nous apprend de lui que son père était un polythéiste. Donc quelqu'un qui priait beaucoup de Dieu, qui adorait beaucoup de divinités. Et Dieu va se révéler à Abraham, qui par la suite deviendra Abraham. Et quand Dieu se révèle, Dieu va dire à Abraham: quitte la maison de ton père et de ta mère. Va vers le lieu que je te montrerai. Va vers une ville ou un pays que je te montrerai, que je te donnerai. Et la Bible nous fait comprendre qu'Abraham est parti. Il est parti accompagné de sa femme et de l'autre son neveu. Et quelque temps après, il y a eu des anicroches entre le neveu d'Abraham, donc d'Abraham à l'époque, et, n'est-ce pas, les bergers de la personne d'Abraham. Et Dieu va amener une séparation entre les deux. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, appelle Abraham, il a 75 ans. Et le texte qu'on vient de lire dit qu'il avait 99 ans lorsque Dieu apparaît à nouveau. Entre 75 et 99, nous sommes à peu près dans les 24 ans passés écoulés par là. Dieu va renouveler, n'est-ce pas, les paroles qu'il avait dites à Abraham. Pourquoi? Je voudrais poser cette question d'une manière implicite. C'est d'ailleurs une question oratoire à laquelle je vais répondre moi-même dans la suite de l'enseignement, de l'exhortation. Alors Dieu va dire à Abraham, n'est-ce pas, je suis le Dieu Tout-Puissant. On dit El Shaddai en hébreu. Pourquoi le Seigneur, 24 ans après l'appel ou la promesse, apparaît à nouveau pour dire à Abraham, je suis El Shaddai? 24 ans après l'appel, Dieu vient à nouveau parler à Abraham pour lui dire: je suis, n'est-ce pas, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais en fait, le problème c'est qu'entre les 24 ans, le patriarche Abraham avait chuté 3 fois. Je crois que les hommes de Dieu sont là, on va rester calme, dans le calme le plus absolu. Abraham, le patriarche, a fait 3 erreurs monumentales entre le temps, n'est-ce pas, de l'appel et le temps où le Seigneur vient réitérer justement l'alliance. Et nous allons le lire. Premièrement, nous sommes dans Genèse chapitre 12, le verset 10. On nous apprend justement que la famine a frappé le pays dans lequel vivait la personne d'Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Elimelech, lorsque Bethléem manquait de pain, la Bible nous fait comprendre qu'Elimelech et toute sa famille vont quitter la ville, donc vont quitter Bethléem pour aller, n'est-ce pas, dans le pays, ou se réfugier dans le pays des Ammonites. Alors les Ammonites étaient un peuple maudit par Dieu, du fait qu'ils étaient, n'est-ce pas, une race incestueuse. Et de la même manière, Abraham, qui avait reçu de Dieu, n'est-ce pas, la parole, qui avait reçu les promesses de Dieu, va aussi vivre la paupérisation spirituelle, la souffrance. Il va souffrir. Et la famine va frapper. Et la Bible dit dans Genèse 12, 10, et il eut une grande famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays.
Abraham a fait une première erreur, c'est qu'il est allé en Égypte. Et j'aime le verbe descendre, mais je ne vais pas commenter ce verbe. Il va quitter le milieu où il y avait la vie, mais un milieu qui pour un temps est devenu sec. Il a été frappé pour un temps par la sécheresse. Il va le fuir, ce milieu, parce qu'il semble qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Et il va fuir. Et en fuyant, il ne cherche pas un autre refuge. Inspiré par Dieu, le patriarche Abraham va commettre cette erreur de ne pas écouter Dieu. Il va prendre lui-même une résolution d'aller trouver refuge en Égypte. Or, le Seigneur dit ceci dans Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. Malédiction prononcée sur Juda qui a fait alliance avec l'Égypte. Malheur au fils qui se révolte, déclare l'Éternel, pour former les desseins, mais non venant de moi, et pour faire des alliances, mais non par mon esprit, afin de séjourner, n'est-ce pas, d'ajouter le péché sur le péché. Littéralement, pour verser une libation, acte qui scellait la conclusion d'une alliance. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui s'en vont pour descendre en Égypte, mais ils n'ont pas interrogé ma bouche, afin de se réfugier, n'est-ce pas, sous la protection du Pharaon et de chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Amen. Dieu n'a jamais demandé que les gens aillent en Égypte et réfugier. Mais Abraham est parti en Égypte. Une première erreur. Et je voudrais tout de suite sortir ça pour l'amener, n'est-ce pas, dans le cadre contextuel. C'est aussi notre image. Lorsque même le foyer que Dieu t'a présenté par vision, te disant que c'était le vrai foyer, commence à sombrer. Lorsque même l'église que Dieu t'a montré par révélation commence à sombrer. Lorsque même l'école, l'emploi que Dieu t'a donné, dit-on, tu commences à vivre les vicissitudes, n'est-ce pas? Tu remarques les difficultés. Très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons, n'est-ce pas? Nous descendons vers l'Égypte. Nous changeons d'attitude comme Abraham, parce que jusque-là, il était dans la famine. Et Dieu n'a rien fait. 24 ans durant, il a désobéi 3 fois à ce patriarche. Il est parti en Égypte. Et si hier Abraham ne connaissait pas l'Égypte, nous, l'Égypte peut être un espace synonyme de retour sur les vomissures. Beaucoup parmi nous, à cause de certaines difficultés, pour des jeunes filles, se sont attrapés 2, 3, 4 copains en vue, n'est-ce pas, de survivre. Pour les hommes, eh on a fait n'importe quoi. On a parfois vendu l'âme pour vivre. Pourtant, au départ, le Seigneur nous a fait une promesse. Mais il semble qu'elle dure. Et le refuge, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le péché. Et dans Ésaïe 30, à partir du verset 1er, le Seigneur fustige tous ceux qui quittent, n'est-ce pas, le pays dans lequel il les a laissés pour aller trouver refuge en Égypte. Chacun a une caricature de l'Égypte. Je ne sais pas ce que, n'est-ce pas, représente ton Égypte. Je ne sais pas, et je préfère rester là sans m'avancer plus loin, mais tu vas t'interroger au-dedans de toi. Tu sais quelle est ton Égypte. La colère peut être l'Égypte de quelqu'un. La médisance peut être l'Égypte pour quelqu'un. La rancune peut être l'Égypte pour quelqu'un. Et on peut l'emprunter de temps en temps. Lorsque ça bascule, pour Abraham, n'est-ce pas, l'élément motivateur qu'il a amené en Égypte, c'était la famine. Toi, qu'est-ce qui t'amène vers 2 hommes? Vers 3 hommes? Vers 4? Toi, qu'est-ce qui t'amène dans la franc-maçonnerie? Aller signer des pactes? Toi, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'amène facilement à la colère? Homme de Dieu, c'était la première erreur commise par, n'est-ce pas, le grand Abraham, notre patriarche. La Bible appelle, n'est-ce pas, quelqu'un peut me rappeler comment la Bible appelle Abraham? Ma'an. Abraham s'appelle le père de la foi. C'est le père de la foi. Donc le père de la foi est parti en Égypte à cause de la souffrance. Et très souvent on ne nous montre pas ces choses-là. Alors la deuxième erreur d'Abraham, à part le fait qu'il est retourné en Égypte, on finit bientôt, c'est le mensonge. Alors nous sommes dans Genèse 12, 11 à 13. Je vais lire. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie.
dis, je te prie que tu aimes ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à Dieu. Genèse 12. Le verset 13 jusqu'au verset, le verset 11 jusqu'au verset 13e. Il est reparti en Égypte, mais avant même de fouler les pieds en Égypte, il a commencé à mentir. Abraham a dû renier sa femme parce qu'il voulait, n'est-ce pas, la protection. Abraham a envoyé littéralement la femme en adultère. C'est que s'ils veulent te prendre, qu'ils te prennent. S'ils pensent te prendre, qu'ils te prennent. Mais pour que je trouve grâce en Égypte, j'ai besoin que tu mentes avec moi. Dis-leur que tu n'es pas ma femme, que tu es ma sœur. Amen. Abraham a perdu le contrôle. Il n'avait plus foi. Il n'avait plus confiance en la personne de Dieu. Il est rentré dans un mensonge avec sa femme. C'est une forme de compromission, mais on n'est pas d'abord sur ça. Le mensonge, la deuxième erreur d'Abraham. Regarde frères et sœurs. Regarde. C'était Abraham. Et toi? Est-ce qu'il t'est arrivé de mentir parce que en fait tu as perdu confiance? Est-ce qu'il t'est arrivé de voler par exemple dans ton entreprise parce que en fait tu as perdu confiance? Est-ce qu'il t'est arrivé de tirer ce qui n'était pas à toi, de falsifier? Quand on parle de mensonge, on parle de l'altération, n'est-ce pas, des choses qui sont justes. C'est la falsification de la vérité. Et très souvent, nous pouvons falsifier la vérité pour soigner notre image. On peut faciliter, n'est-ce pas, que le mensonge soit notre compagnon. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver une place. J'ai vu des personnes trafiquer des diplômes, des frères et des sœurs sauter des classes volontairement. Parce que mon âge est tellement avancé que je ne peux plus être en CM2 ou au CM2. Alors, que faut-il faire? Je dois mentir sur mon niveau d'études. Comme je n'ai pas eu ce diplôme, j'ai appris que ça peut se faire. Alors, je trafique et je le place. Et nous sommes aussi comme ça. Nous travaillons parfois avec des faux papiers. Nous marchons avec des fausses tenues. Des gens qui conduisent sans des permis. Il y a des problèmes un peu partout. Falsification. Il y a même certains qui viennent témoigner sur la base des mensonges. Peut-être pas ici. Les gens qui sont allés sortir avec des hommes pour avoir des moyennes, pour avoir des moyens. N'est-ce pas? Même pour les étudiantes, pour qu'on soit positionné. Et puis après on a admis, et puis on vient témoigner devant l'église. Que Dieu te réprimande. Un emploi que tu as eu parce que en fait celui qui t'embauche t'a dit il faut qu'on aille ensemble, et vous êtes allés ensemble. Effectivement il a été loyal. À la fin il t'a donné l'emploi en question, et te voici en train de venir témoigner. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a donné un emploi. Tu dois dire je rends grâce à Satan ou à mon commerce. Amen. Et frères et sœurs, nous ne voyons pas la portée de ce qui se passe. Mais le mensonge a plusieurs dimensions. Il a plusieurs dimensions. Même ceux qui viennent sur l'estrade, vous mentez parfois. On ne ment pas sur l'estrade. Dites ce que Dieu a réellement fait. On n'aide pas Dieu. Dites ce que Dieu a fait. N'ajoute pas, n'enlève pas. Ça n'arrange pas Dieu. Très souvent emporté par les faits, n'est-ce pas, du témoignage, les faits du mouvement, nous avons tendance même à ajouter. Et tu sais ce que Dieu me siffle, je ne sais pas pourquoi. On pense rendre un culte à Dieu comme cela. Qu'est-ce que tu as fait pour être là où tu es? Aux parents on ment, aux amis on ment, aux pasteurs on ment, aux collègues on ment. Le mensonge partout. Pourquoi? Abraham a dit pour que je trouve grâce, dis que tu n'es pas ma femme. Mais en fait c'est plus grave parce que littéralement il a vendu sa femme disant va en adultère, même si on te prend pourvu que je vive. Abraham a perdu, n'est-ce pas, le contrôle. Amen. Abraham a perdu même l'intégrité à cause de la peur. Il a perdu même la crédibilité. La peur, frères et sœurs, c'est aussi là
une deuxième erreur de la personne d'Abraham. Et je vais lire la troisième, n'est-ce pas? Je vais nous présenter la troisième erreur d'Abraham avant d'aller très vite. Je promets que je vais terminer très vite. C'est la compromission. Alors, Dieu promet un enfant à Abraham. Mais le temps passe. Il n'y a pas la promesse. Comme beaucoup parmi nous aussi ont reçu de Dieu des promesses. Je ferai ceci, je ferai cela. Moi par exemple, Dieu m'a dit, je te donnerai une grande assemblée. C'est depuis. Mais attention, il faut que tu vives certaines réalités, soit comme le pasteur Frédéric a dit, Dieu nous éprouve, je pense que Mamas aussi en a parlé, Dieu nous éprouve, Dieu nous émonde, Dieu nous prépare pour des gloires à venir. Entre-temps, Abraham n'a pas pu attendre en silence comme c'est écrit dans Lamentation 3, attend la promesse de Dieu en silence. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque d'Abraham, il existait le Code d'Hammurabi. Et dans le Code d'Hammurabi, il y a plusieurs textes de loi, et parmi ces textes de loi, il y a un texte qui dit, lorsque ta femme est stérile, tu peux prendre justement l'esclave, sa servante, et aller avec elle, de sorte que la servante donne un enfant. Mais Abraham avait déjà écouté Dieu parler. Et qu'est-ce qui se passe? À cause du non-accomplissement, à cause du fait que la promesse tarde, l'homme de Dieu, Abraham, le patriarche, a fait recours à la tradition. Tu as vu, tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Je ne maudis pas la tradition. Mais frères et sœurs, si Dieu a parlé que tu auras, si Dieu a dit qu'il te mettra quelque part, c'est une dimension de foi. Il faut attendre patiemment, n'est-ce pas? Il faut rester calme et attendre la promesse de Dieu, même si elle dure. Habakkuk a dit, c'est une promesse qui va vers son cours. Si la promesse tarde, attends-la. Très souvent, regardez comment nous sommes emportés. Une maladie te frappe, l'église prie, il n'y a pas de solution, les anciens posent les mains, tu sens que ça ne va pas là, alors recours à la tradition. Mais en fait la tradition c'est quoi? C'est parfois les choses déjà désavouées. J'ai vu des gens à cause du succès de la maladie dans leur vie abandonner la foi. J'ai entendu ma mère quand elle souffrait, il y a des gens qui ont appelé pour dire, moi m'a appelé, sa soeur m'a appelé, sa soeur qui est ici, pour dire je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a l'habitude de résoudre très vite ce type de problème. Alors, vous avez 300 000 avec vous, ça va être opérationnel. Ah oui. Maman a dit, pasteur Chris, viens t'asseoir, m'appelle tu pasteur, assieds-toi. Tu sais que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Oui, je dis oui, mais en fait, est-ce que tu ne vois pas que la proposition qu'on nous a faite n'est pas mauvaise? Frères et sœurs, là tu vas dire non, mais elle avait un problème de foi parce que ça ne t'est pas encore arrivé. Je dis mais c'est quelle proposition? Non, un ganga a dit, bon il est un ganga, mais tu sais que le ganga, en fait on commence à habiller, le nom. Non, c'est l'intelligence, c'est les tradis praticiens. J'ai vu ça venir, je connaissais le fond. J'ai dit non. C'est tout ça que c'était. Frères et sœurs, la promesse tarde. Alors qu'est-ce que tu feras lorsque la promesse tardera? Il y a des promesses que Dieu nous a faites, mais qui vont s'accomplir 2 jours avant que tu ne meurs. 1 heure avant que tu ne meurs. 30 ans quand tu seras même vieux. Et très souvent, c'est les enfants qui vont jurer, n'est-ce pas, ces promesses. Entre-temps, Abraham n'a plus eu confiance au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne d'Abraham a dit, faisons recours. Il a écouté la voix de la femme, faisons recours au code d'Hammurabi. Laissons la foi à côté. Laissons l'espérance à côté. Allons faire ce que, n'est-ce pas, la loi des Babyloniens disait. Et j'ai vu Abraham, n'est-ce pas, et sa femme se précipiter de la compromission, n'ayant plus confiance au Seigneur. Et ils ont mis au monde quelqu'un qui va agiter leur famille. Ismaël. Tu as vu? Parfois tu as 2 enfants, mais il y a un là qui était Ismaël. Ou qui est? Dans le ministère, tu as Ismaël à côté. Quelqu'un que tu as établi par précipitation et te persécute. Voyez? Ça, c'est ce que Dieu me siffle. Même au travail. Il y a des gens qui sont très zélés comme ça, mais ne pouvant pas attendre, n'est-ce pas, que Dieu ouvre l'intelligence, la vision ou les yeux pour bien voir. Tu vas établir un Ismaël à côté qui va te perturber, n'est-ce pas, la vie. Il y a des Ismaël à l'église qui perturbent l'église. Ismaël, attention, tu peux être chassé.
Il y a des Ismaël dans les maisons, dans les foyers, partout on trouve les enfants Ismaël. Mais en fait, je ne dis pas qu'il faut aller maudire les enfants, je mets ça entre griffes. Les Ismaël, c'est les emplois, les maris, les femmes, les fiancés, les amis, tout ce qu'on a eu par précipitation là. Parce que n'ayant pas attendu le temps de Dieu, Ismaël peut naître et Ismaël amène les dégâts. Frères et sœurs, faisons attention. Amen. Hier, nous avons lu un texte, et je vais chuter par là, je disais que ça peut être long. C'était Zacharie chapitre 4. Le verset 7. Et il a dit, je vais lire ce texte, j'espère que je vais le retrouver là. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? À la page. Oui, qu'est-ce qui est écrit chez vous? Qui es-tu? Qui es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Ailleurs, il a dit: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et hier, nous avons compris avec les étudiants de la parole que ce texte s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre du retour, n'est-ce pas, de la déportation du peuple de Dieu. Il faut rappeler que le contexte, c'est celui qui suit. Avant que ce peuple n'aille, n'est-ce pas, vivre la souffrance, avant que Salmanazar, n'est-ce pas, un général de l'armée babylonienne n'arrive pour, n'est-ce pas, investir le peuple de Dieu, Jérémie le prophète avait déjà prophétisé. Et nous allons lire dans Jérémie chapitre 2 à partir du verset 11. Ce peuple a changé de Dieu et il a abandonné les sources d'eau, ma source d'eau vive, pour se confier, n'est-ce pas, aux citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Jérémie avait déjà vu ce peuple qui s'était détourné de Dieu parce qu'il vivait certaines réalités, certaines grâces. Et il s'est détourné de Dieu. Et Jérémie va prophétiser pour attirer justement à nouveau le peuple de Dieu vers la personne de Dieu. Ils n'ont pas compris. Et dans Jérémie chapitre 25, le prophète de Dieu va annoncer la captivité ou la souffrance de ce peuple. Et ce peuple va souffrir pendant 70 semaines d'années, donc 70 ans de souffrance, de captivité, presque toute la vie. Et au temps convenable, Dieu va susciter Cyrus pour décréter, n'est-ce pas, une loi selon laquelle le peuple de Dieu doit être libéré, doit regagner justement sa terre natale. Et là, il y a une première expédition conduite par Zorobabel, Néhémie et Esdras. Zorobabel, nous l'avons compris hier, pour ceux qui étaient là, c'était le gouverneur de Judée. Et qu'est-ce qui se passe? La personne de Zorobabel va commencer à rebâtir, n'est-ce pas, le temple. Amen. Il va revenir sur des ruines, des choses que l'ennemi avait détruites pour rebâtir le temple. Regarde, je vais finir là. Quelque part là, je finis quelque part là. Zorobabel, Esdras, Zacharie, Néhémie, c'était des gens de la même génération. Donc les prophètes qui prophétisaient sous la même dispensation. Mais c'est Zorobabel justement qui avait le mandat de reconstruire le temple. C'est lui le gouverneur. Et la Bible nous fait comprendre que des montagnes s'étaient levées contre Zorobabel alors qu'il était en train de bâtir. Et je voudrais justement nous faire constater 3 grands niveaux des montagnes. Hier, on a travaillé sur ce texte. Plusieurs montagnes s'étaient levées contre Zorobabel et contre le peuple de Dieu. Et parmi ces montagnes, il y avait les Samaritains. Frère, on va lire un texte. On va lire un texte, n'est-ce pas? Pour qu'on soit situé. Quand vous prendrez Esdras 4, Esdras 5, la Bible nous fait comprendre que les Samaritains et les rois s'étaient érigés contre, n'est-ce pas, l'œuvre de Zorobabel. Premier ennemi. Et j'aimerais lire, n'est-ce pas, le psaume 108 à partir du verset 12 jusqu'à 13. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées, viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Et dans le psaume chapitre 121 à partir du verset 1er à 3, David va chanter quelque chose de très fort alors qu'il souffrait. Il va dire: je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. Amen. La montagne. David dit: je lève mes yeux vers les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi?
David, il y a certains qui trouvaient refuge dans les montagnes. Les montagnes étaient parfois considérées comme des divinités. Et il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, d'où me viendra le secours? Mais après il comprend, il dit, mais en fait, les montagnes ne procurent pas le secours. C'est pourquoi dans le psaume justement, 108, 12 à 13, il dit le secours que procure l'homme n'est que vanité. Alors frère, je vous dis quelque chose. Il n'y a pas de secours dans l'être humain. Il n'y a pas de secours dans le pasteur. Pas de secours dans l'ancien, dans le frère. Ce secours, quoi qu'il soit juste, il passe. Il est vanité. Le vrai secours vient de la personne de Dieu. Pourquoi? Le pasteur va te décevoir à un moment donné. S'il ne te déçoit pas, il va partir. Et ce qu'il fait est limité parce que lui-même, il est homme. Mais nous avons besoin d'un secours qui ne dort ni ne sommeille. C'est la personne de Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu es en train de vivre, n'est-ce pas, une tribulation? Tu es en train de vivre une situation particulière? Est-ce que très longtemps tu as levé les yeux vers les montagnes? Tu t'es rendu compte justement que les montagnes ne procurent aucun secours? Je suis venu te dire ce matin que le secours vient de la personne de Dieu. Amen. Pour tes études, pour ton emploi, pour ta famille, le secours vient de la personne de Dieu. Donc, les montagnes justement que prophétisait la personne de Zacharie, d'abord c'était les difficultés. Ensuite, ce sont les démons. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 20. Je vais lire. Et là, nous sommes dans l'épisode de la transfiguration. Christ a fini. Il était sur la montagne de la transfiguration et il va descendre. Quand il descend, il va constater justement que le peuple était buté parce qu'il y avait des démons qui ne sortaient pas des corps. Il va dire ceci, en descendant la montagne, à la descente de la montagne, n'est-ce pas, de l'ému, c'est à cause de votre, il dit ceci, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, n'est-ce pas, pour se jeter dans la mer. Regarde, est-ce que quelqu'un a la foi? Quelqu'un a la foi? Tu as la foi? Jésus dit aux disciples, si vous avez une petite foi, Matthieu 17, à partir du verset 20. Le problème, ce n'est pas, n'est-ce pas, la grande foi. Dieu ne cherche pas tant la grande foi. C'est vrai que notre foi doit grandir. Mais Dieu cherche la petite foi. Le sénévé, n'est-ce pas, est une plante et ses grains sont très petites. Il semble que les théologiens s'accordent pour dire que parmi les graines ou les grains les plus petits, le sénévé apparaît, les grains du sénévé apparaissent. C'est très fin, c'est très petit. On ne les voit presque pas à l'œil nu, c'est pas facile. Mais quand le grain de sénévé pousse, le sénévé est grand, vu par tout le monde. Mais en fait, c'est cette foi qui demandait justement aux apôtres une petite foi. Une petite foi. Je sais que tout le monde ici a peut-être la foi, mais il y a un problème. Parce que la petite foi, vous la mettez dans quoi? Dans le pasteur? Dans l'église? Dans votre père, votre mère? Donc, le problème, c'est que nous pouvons avoir la petite foi, mais les choses ne bougent pas. Pourquoi? Parce que cette foi est mal déposée. Elle est déposée où? Dans qui est-ce que vous avez mis votre petite foi? Parce qu'en réalité, la petite foi doit faire bouger les choses. La petite foi doit faire bouger les choses. Mais tout dépend justement de l'endroit où vous avez mis votre petite foi. La troisième montagne, ce sont donc des idéologies justement et des hauteurs. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4 jusqu'à 5. Donc on a vu que les montagnes, ce sont des difficultés naturelles. Ce sont des êtres humains. C'était des rois à cette époque. Et ce sont des démons aussi. Mais les montagnes, ce sont aussi des idéologies ou des hauteurs. Je vais lire 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la personne de Christ. Amen. Frères et sœurs, je vais finir là. Très particulier, c'est cette exhortation, hein? Calme. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
elles sont spirituelles. Tous ceux qui se sont levés pour combattre d'une manière charnelle n'ont pas la même armure que nous. Même ici, on nous apprend que les armes que nous devons utiliser sont charnelles.